Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Alors, on a vu la fois passée pourquoi il faut prendre des notes, quels sont les grands principes pour bien prendre des notes. On va voir aujourd'hui une méthode bien particulière qui est la méthode Cornell. C'est une méthode qui a été inventée, créée dans une grande université américaine qui est donc l'université Cornell. Alors, le principe de cette méthode, c'est de découper ta feuille en 4. De découper ta feuille en 4 zones que tu vois ici. Une zone A tout en haut qui est assez fine, une zone D en bas qui est plus épaisse et le centre entre 1/3 pour C et 2/3 pour B. Comment tu vas t'en servir ? Il y a d'abord la phase de travail en classe. En classe, tu notes dans la zone A le jour, le cours, le chapitre dans lequel on est, le numéro de la feuille. Ok ? Ça, c'est juste pour te repérer quand tu vas rentrer chez toi et que tu vas ranger tes feuilles dans ton classeur. Et la zone B. La zone B, c'est là que tu vas prendre tes notes. C'est là que, au fur et à mesure du cours, tu vas noter grand 1, grand A, ce que dit le prof ou ce qu'il écrit au tableau ou ce qu'il dicte. Tu prends ton cours, comme si tu étais sur une feuille normale. Tu prends ton cours en classe. Là où ça change, c'est quand tu rentres chez toi. Quand tu rentres chez toi, tout de suite, le soir, tu reprends tes feuilles de cours. Ça va te prendre très peu de temps parce que tu es encore dedans. Tu as entendu le cours il n'y a pas longtemps. C'est un cours qui reste frais dans ta tête. Tu vas ici, dans la zone C, mettre d'abord en haut le plan. Le plan du cours. Tu recopies juste les titres. Tu soulignes s'il faut dans la zone B, tu mets propre. Mais là, tu recopies juste les titres. Tu recopies les dates, les chiffres, les définitions et les questions. Soit des questions que tu te poses en relisant, des trucs que tu comprends plus très bien, que tu vas pouvoir demander au prof la prochaine fois, soit les questions possibles en DS à propos de ce thème-là. Ce que tu t'imagines que le prof pourrait te demander à l'interro du lendemain. Et puis, en zone D, tu reprends ce que tu avais noté en zone B et tu fais un résumé de 2 phrases, 3 phrases pour reprendre les points vraiment les plus importants. Et c'est là que si tu te dis que ça va te nécessiter beaucoup de feuilles, tu te trompes parce qu'une fois que tu as fait ça, tu n'as plus besoin de faire de fiches. Parce que le jour où tu dois réviser, tu prends une feuille blanche et tu caches ta zone B. Si tu peux même arriver à te fabriquer un espèce de cache qui cache B et D, c'est encore mieux. Donc tu caches B et si possible D. Et tu n'as plus que la C, parce que bon, A c'était juste pour ranger. Tu n'as plus que la C avec le plan, les dates, les chiffres, les définitions, les questions. Et ça c'est ta fiche en fait. Si tu avais dû faire une fiche au moment de la révision, c'est ça que tu aurais mis dessus. Donc ta fiche elle est déjà faite. T'as plus qu'à cacher et à te dire grand 1, est-ce que je le sais ce qu'il y a dans le grand 1, grand A ? Ouais, ça je le sais. Le grand B, je sais plus trop. Pourquoi ? Tu soulèves un peu, tu regardes dès ton résumé. Est-ce que ton résumé te suffit à retrouver ce qu'il y avait in extenso, c'est-à-dire plus développé dans ton cours ? Si vraiment non, tu enlèves le cache, tu relis, tu remets le cache. Et tu peux apprendre comme ça. Et tu n'as donc que ta feuille de cours qui te sert à tout. Noter, apprendre le premier jour, réviser pour le DS. Cette feuille-là, elle te sert pour toutes les étapes de ton apprentissage. Et c'est ça qui est super intéressant dans cette méthode Cornell, c'est que, en fait, elle t'oblige à faire toutes les phases de l'apprentissage sur le même support, avec les 3 phases importantes en cours, retour de cours le soir, révision quelques jours après. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus simple à gérer pour toi. T'as pas à te dire où sont mes fiches, comment je vais faire la fiche et où j'ai... Tout est sur ta feuille. Alors c'est vrai que tu vas, pour
tes cours proprement dit, utiliser plus de feuilles que si tu fais pas cette méthode-là. Mais du coup, en fait, tu as tout au même endroit et c'est beaucoup plus facile ensuite pour reprendre, réviser, etc. Si tu as des questions sur cette méthode Cornell, tu n'hésites pas, tu la poses en commentaire. Et si tu veux plus de détails, plus de conseils, tu cliques sur le lien dans la description et tu peux t'abonner au mail Réussir demain au lycée ou me suivre sur Instagram où je te donne encore plein de petits détails et de petits tips qui t'aideront à mieux travailler.